Bonjour, ma chérie. Oh, bonjour, maman. Je parcourais la feuille de maladie de Jeffrey. La première fois que je l'ai regardée, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais maintenant, j'arrive à me rendre compte s'il y a des signes d'amélioration. Et son état s'améliore? Non. Non, il est toujours dans le coma. Mais les médecins m'ont expliqué qu'en fait, il s'agit de la façon dont son corps lutte contre le traumatisme et qu'il y a toujours quelque espoir pour qu'il s'en sorte. Ça fait quand même plusieurs jours, maintenant. Oui, je sais, maman. Mais il peut encore reprendre conscience. Je ne prétends pas qu'il ne le peut pas. Je pense cependant qu'il est important pour toi que tu saches te préparer à la vie qu'il mènera et qu'il te fera mener s'il finit par s'en sortir. Quoi qu'il se passe, je suis prête à y faire face. Mais enfin, Jeffrey et toi, vous aviez entamé une procédure de divorce. Je sais, mais je te l'ai déjà dit, il n'est plus question de divorce. Je te demande simplement de bien réfléchir d'abord. Je n'ai pas décidé. J'ai déjà essayé de faire appel à son bon sens. Mona, amenez-vous ici. Mais relevés de banque personnelle, ils étaient là quelque part et je vois vous m'avez rien. dit de ne pas y toucher, je n'y ai pas touché. Quelqu'un y a touché, ça fait 10 fois que je regarde là-dedans, ils n'y sont plus, ils ont disparu. Julia. C'est Julia Wainwright qui a fait le coup. Elle vient fouiner ici Monsieur son arme. Wainwright n'est pas venu ici, c'est peut-être votre femme qui les a pris. Chaque fois qu'elle est là, elle ouvre ses tiroirs. Oh, Jean. Non. Vous voulez que je l'appelle? Non, je ne veux surtout pas que vous l'appeliez. Je veux que... Non, ne dites rien, pas un mot. Compris? Rien. Ma femme, non, ça c'est pas possible. Voilà, on est presque arrivé chez Julia. Sonny? La maison de Julia est en haut de cette rue. Je vais peut-être vous laisser au coin. Ça me semble préférable. Vous êtes d'un calme? Je me doute que vous êtes quelque peu angoissé par la seconde partie de notre plan, hein, l'idée de vous réconcilier avec Channing, mais c'est d'une grande importance. Je sais que ça ne va pas vous être facile, d'autant que Channing est souvent exaspérant. Je le sais, je me suis mariée 2 fois avec lui, mais il est indispensable que vous essayiez de faire taire vos rancœurs à son égard et de vous réconcilier. Vous avez compris? Sonny! Arrêtez-vous ici. Quoi? Je vous dis de vous arrêter. Tout de suite. On m'a dit au tribunal que le Cruz était là. Il est ici. J'en suis persuadée. Alors? Oh mon Dieu, non. Cette cassette avait été posée là. Cruz. J'ai vu ce qu'il a fait. Il avait tout enregistré. Je vais tuer ce type dès que je l'aurai trouvé. Je vais le mettre en miettes. Voilà, on est arrêté. Qu'est-ce qui ne va pas? Hey, du calme, qu'est-ce qui vous prend? Allons, Sonny, allons. Oh, on se calme. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, j'ai eu une pulsion soudaine que je n'ai pas pu contrôler. Hein? Oh, je sais que vous m'avez toujours trouvé attirante, mais il faudrait... pas de vous. Quoi? Alors pourquoi m'avoir embrassé? Depuis que nous sommes dans cette voiture, je ne pense à rien d'autre qu'à la rejoindre. Julia? À me retrouver dans son lit. Je vois, je vous comprends à demi-mot. Il est vrai qu'avant, j'avais le béguin pour vous, alors je voulais savoir si ça pouvait me revenir, si je pouvais oublier ce que j'éprouve pour Julia. Et c'est pour ça que vous m'avez embrassé? Oui. Il arrive parfois qu'on ait envie de quelque chose, comme, disons, un bon whisky, mais qu'on ne puisse pas se l'offrir, ce whisky. Alors on s'efforce de se débarrasser de cette envie en buvant autre chose, de peur de devenir fou. Donc, vous aviez envie de vous offrir un bon whisky, mais vous avez dû vous contenter d'une bière. C'est un peu ça, oui. Ravi de vous avoir rendu service. Gina, ces sentiments que j'éprouve me rendent fou. Eh bien, essayez de ne pas y penser. Dites-vous, je n'éprouve absolument
absolument rien. Il n'y a rien du tout qui me trotte dans la me dire tête. ça, je suis trop amoureux. Bon, faites un effort pour vous concentrer sur Channing et ne pensez plus à Julia. Oh, Channing ne souhaite pas que je l'aime, que je l'honore et que je la chérisse pendant toute sa vie. Ça, je n'en suis pas tellement sûre. Elle en est à prévoir notre mariage jusqu'au moindre détail. Allons, ce mariage ne se fera jamais, ne vous inquiétez pas. J'ai tout lieu de m'inquiéter. Je crains que ce ne soit pas bon pour moi de passer autant de temps avec elle. C'est surtout mauvais pour ma tête. Il y a plein d'idées bizarres qui me viennent. Eh bien, justement, c'est ça, vous pensez beaucoup trop. Essayez de moins penser. Très bien, c'est vous le cerveau dans cette affaire. Vous décidez quoi? Oh, je pense qu'il est temps que vous vous sépariez, elle et vous. Vous voulez dire que je ne la vois plus, ni la petite? C'est bien ça. Vous venez d'ailleurs de dire que quand vous la voyez... Je sais ce que j'ai dit. Je ne sais pas si je le pensais. Et pourquoi ça? Je n'ai aucune envie de la laisser tomber. Je vous en prie, je sais que vous ne souhaitez rien d'autre que mon bien et que pour vous, ça signifie abandonner Jeffrey et ne m'occuper que de moi. Kelly, nous ne t'avons jamais suggéré d'abandonner Jeffrey. Mais c'est pourtant ça que ça voudrait dire. Je reconnais qu'il y a 6 mois, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai pris conscience que je ne pouvais pas abandonner quelqu'un qui avait maintenant autant besoin de moi. Kelly, enfin voyons, tu ne vas pas passer le reste de ta vie à jouer les infirmières au poids de Jeffrey. Non, bien sûr, mais je ne veux pas non plus le laisser tomber alors qu'il y a encore de l'espoir. Je ne sais pas à quel point Jeffrey entend, je ne sais pas à quel point il comprend, mais j'ai l'impression que ma présence lui est bénéfique. Ma chérie, c'est faire preuve de beaucoup de compassion. Mais tu m'as pourtant dit il n'y a pas si longtemps que tu n'étais plus amoureuse de lui. Est-ce que tu ne crois pas que s'il s'en sort, tu risques de lui donner de faux espoirs? Maman, il est possible que je ne sois plus amoureuse de lui, mais j'éprouve encore beaucoup de tendresse pour lui. Et ma décision est prise, je ne l'abandonnerai pas maintenant. Tout ça est vraiment aberrant, il n'y a pas à dire, c'est de la folie. Mais qu'est-ce que c'est que ce changement soudain d'attitude? Elle avait l'intention de divorcer dans un mois. Toute cette histoire n'a aucun sens. Oh, c'est là que tu te trompes, ça a un sens. Ah vraiment? Alors dis-moi lequel. Mais oui, très volontiers. Je sais exactement ce qu'elle ressent. Je sais ce qu'elle a ressenti à la suite de son aventure avec Tidji. Elle a eu l'impression qu'il s'était servi d'elle et elle voulait à nouveau vivre comme une femme normale. En faisant ce qu'elle est en train de faire. Bien sûr. Parce qu'elle a un grand sens de ce qu'est son devoir, du moins vis-à-vis de Jeffrey. Et comme elle s'est persuadée qu'elle peut l'aider à s'en sortir, elle pense faire son devoir de femme. Elle est en train de gâcher sa vie, tu le sais aussi bien que moi. Oui, sans doute. Mais elle ira au bout de ce qu'elle a décidé. Et quelquefois, Channing, on ne pense pas à sa propre vie dans des circonstances comme celle-ci. Je sais que je n'y ai pas pensé quand tu étais dans le coma. J'ignorais que tu pouvais être aussi forte. Aussi sûre. Je n'étais pas sûre. Mais je ne pouvais pas m'en aller parce que je ne voulais pas perdre espoir. Perdre espoir, c'était comme sacrifier ma vie délibérément. Et quand tu es sortie du coma, ça a été la réponse à mes espoirs et à mes rêves. Et je crois que l'espoir et le rêve, c'est ce qui permet les miracles. Je peux même te dire que je suis très fière que Kelly ait conscience de cela. Wendy a trouvé la cassette dans sa chambre. Il l'avait laissée là exprès pour qu'elle la trouve. Et je me suis dit que peut-être... Où était-elle? Elle était sur notre lit. Je me demandais ce que cette cassette faisait là. Elle n'avait pas l'air d'être à nous, alors j'ai voulu la regarder. N'y touche surtout pas. Je veux la regarder. C'est une preuve. Il y a sûrement des empreintes dessus. Il n'y en a certainement pas. Il n'a laissé aucune empreinte ici. Il n'en a pas laissé chez Wendy. La raison pour laquelle il a laissé cette cassette, c'est qu'il veut qu'on sache qu'il est toujours là. Ma chérie, je ne sais pas encore de quelle façon, mais je trouverai un moyen de faire souffrir ce type pour qu'il paie au centuple pour tout le mal qu'il a pu te faire. Je regrette que je tu te l'aies demande regardé. pardon. Tu crois que ça va aller? Je vais aller là-haut, je vais me rafraîchir le visage et je vais me changer, je reviens tout de suite.
m'inquiète pour vous. Non. Et je m'inquiète pour elle. Non, je vais très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle aussi ira bientôt. Est-ce qu'elle a de nouveau évoqué la possibilité... La possibilité que cet homme soit le père de l'enfant qu'elle attend? Non. Il est tout à fait normal de sa part de faire un blocage à ce sujet, vous savez. Oui, je sais. Elle commence à reprendre goût à la vie petit à petit, alors il ne faut pas la brusquer. Ce qui me surprend, c'est que les médecins aient détecté la grossesse après si peu de temps. Oui, j'avoue ne pas comprendre non plus. Je ne peux pas lui en parler pour l'instant. Il faut d'abord qu'elle s'en sorte. Ce qui domine en elle pour l'instant, c'est la colère, et c'est très bien. Parce que Julia, cette colère, cette fureur, c'est ce qui va l'aider à tout surmonter. C'est grâce à ça qu'elle ne cède pas au désespoir et qu'elle va pouvoir reprendre une vie normale dès que tout sera terminé. Grâce à cette colère. Elle est en colère, mais elle a peur aussi. Et si son agresseur est toujours en liberté, il y a beaucoup d'autres femmes ici qui doivent éprouver les mêmes craintes. Cet homme n'a jamais été aussi près de mourir. Oui, je voudrais que vous me passiez le procureur. C'était tellement beau, Zurich. Je me souviens de notre première rencontre. Tu ne supportais pas ma façon de tout régenter. Moi, quand je t'ai regardé, j'ai découvert l'homme le plus beau que j'avais jamais vu. Et dès que tu m'as parlé, je suis tombée amoureuse de ta voix. Et puis, je suis tombée amoureuse de toi. Oh, nous menions une vie de fou. À chaque coin de rue, quelqu'un se lançait à notre poursuite. Mais j'étais tellement heureuse. Tu étais heureux, toi aussi, je le sais. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Votre mari vient de reprendre conscience. Bien, je m'en réjouis à l'avance. C'est ça, Dan, à plus tard. Ravi que tu sois revenu. Ravi de te trouver là. Tu me parais bien nerveuse, dis donc. Il y a eu un autre viol. Il semble que ce soit l'homme qui a violé Eden. Je croyais qu'il avait été arrêté. Oui, la police aussi, mais apparemment ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'étais inquiète pour Madame Cobb et Samantha. Madame Cobb est déjà partie. Et Samantha dort. Tu es là depuis longtemps? Non, je viens d'arriver. J'ai remarqué de quelle façon tu as traité Michael. Je ne l'ai traité d'aucune façon. Je n'ai pas été dupe de son numéro. Quel numéro? L'œil triste, la voix obséquieuse, le soupçon d'autosatisfaction à peine dissimulé. S'il n'avait pas été là pour l'affaire McCormick, tu serais encore recherché pour meurtre. Excuse-moi. Eh bien, je lui donnerai $1 lors de la prochaine quête. Mais Son! Tu n'as aucun sens de l'humour. Pas aux dépens de Michael. Il s'est donné trop de mal pour m'aider à te retrouver. J'aimerais beaucoup passer le reste de la soirée à discuter des mérites du père Michael, mais on n'a pas le temps. Il faut que tu t'habilles. Pourquoi? Nous allons dîner au Country Club. Oh, mais à aucun moment tu ne m'avais parlé de ce dîner. Je viens juste de l'apprendre. Papa et Sophia se joignent à nous. Channing nous a invités? Si tu tiens vraiment à tout savoir, c'est moi qui les invite. C'est encore une plaisanterie? Non. Je commence à me lasser de l'animosité qui existe entre mon père et moi. Je pense qu'il est grand temps de faire taire nos vieilles rancœurs et d'envisager un avenir qui soit plus agréable. Si tu as l'intention de te mettre tout à coup à chanter ses louanges, je quitte la pièce. Tu vas quitter la pièce de toute façon pour aller t'habiller. La babysitter ne devrait pas tarder. Est-ce que tu veux me faire plaisir? Comment ça? Essaie de ne pas boire. Tout ce qui te plaira. Tu sais que je t'aime, Mason.
lorsque Wendy et moi avons regardé la cassette, je me suis dit qu'il avait peut-être fait de même au cours de la soirée où il m'avait agressé. Et il l'avait fait. Ça confirme ce qu'on pensait. Il y a toujours un violeur qui se balade en liberté. On ne peut pas en être aussi sûr. Peut-être que Critter a envoyé un de ses copains. Est-ce qu'on pourrait cesser un instant de parler de tout ça? Il y a là des preuves tangibles. Alors, demande à ton spécialiste vidéo d'agrandir les images de ces cassettes. Ça nous en apprendra plus que de rester là à discuter pour ne rien dire. Non, je m'en occupe immédiatement. Est-ce que le type est arrivé? Oui, il est là. Bon, eh bien, je les prends. Et seuls les experts les visionneront. Faites tout ce que vous jugez bon. Tout ce que je veux, c'est qu'on l'arrête. Nous aussi. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va aussi. Je me disais que ça doit être... Enfin, que pour toi, c'est comme si tu devais revivre tout ça une fois de plus. Je tiendrai le coup. Oui, je n'en doute pas, ma chérie. Seulement, j'aurais voulu t'épargner ça. Cruz, il est toujours en liberté. Et personne ne l'arrêtera si nous ne nous en occupons pas. C'est sans doute vrai. Il est dangereux. Et il est violent. Et bien que l'idée de te voir t'occuper de cette affaire me fasse peur, tu es notre seule chance. Tu es supérieur à Boswell. Tu es supérieur à Keith. Il faut que tu t'en charges. Le seul problème, c'est que si c'est moi qui le trouve, je ne suis pas certain de pouvoir me comporter vis-à-vis de lui comme le ferait n'importe quel officier de police. Je vais appeler les studios. Pourquoi? On a des preuves, on a des informations. Je peux faire beaucoup plus en m'exprimant à la télé que la police avec les moyens dont elle dispose. Sans doute, mais dans ce cas, pourquoi ne pas demander à Lydia de le faire? Ce ne serait pas pareil. Bien sûr, ce ne serait pas pareil. Mais je ne crois pas que ce soit bon pour toi de passer à la télévision pour revenir sur toute cette histoire. Wendy m'a vue à la télé. Elle n'aurait pas appelé si elle n'avait pas appris tout à coup que j'avais subi ce qu'elle a subi. Combien y a-t-il de femmes devant leur poste qui ont été agressées, qui ont souffert et qui ont trop honte, qui ont trop peur pour dire quoi que ce soit? C'est mon devoir. Il faut que je m'exprime à la télévision pour qu'elle sache. Allô? Reine? Bonjour. Oui, ici Eden. Castillo. Je voulais savoir, est-il possible de m'envoyer une équipe ici, dans le bureau du procureur? Oui, je tiens à faire une déclaration au premier journal du soir. Très bien. Oui, bien sûr, je comprends. Oui, c'est ça. À plus tard. Il envoie une caméra. Tu n'as vraiment eu aucun mal à le convaincre. Il se rend compte que c'est un scoop. Oui, eh bien, quelqu'un devrait lui expliquer avec fermeté que l'important n'est pas de faire un scoop, mais plutôt d'informer le public. Mais Cruz, je le sais bien, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Sur quoi n'aviez-vous pas l'air d'être d'accord? Il veut qu'on tourne le plus de métrages qu'on le pourra. Il veut qu'on appelle ce type le violeur à la vidéo. Oh non, ces journalistes, je ne supporte pas cet homme. Alors, résultat? Je regrette, Madame Castillo. C'est bien le même sur les deux cassettes. Vous en êtes sûr? Oui, ça m'en a tout l'air, oui. On fait appel à l'ordinateur pour vérifier, mais en tout cas, la taille, la corpulence, la démarche, tout laisse à penser que c'est le même. Bien, alors on va commencer l'enquête en partant de ce principe. Mais je n'abandonne pas totalement la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre. À toi de jouer. Et attendez une minute, c'est pas Castillo qui est chargé de cette affaire? Non, si, c'est lui. Mais c'est absolument immoral. Vous savez qu'il est bien trop On se concerné par calme. tout ça. Monsieur Castillo a beaucoup d'expérience. Et je pense qu'il est préférable que ce soit lui qui mène l'enquête. Excusez-moi. Sophia. Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Toujours ravissante. Merci. Vous avez rendez-vous? Oui, j'attends quelqu'un. Ah. Vous aussi, vous avez rendez-vous? Oui, j'attends quelqu'un. Ah, tant mieux. Je me réjouis de savoir qu'aucun de nous ne dînera seul. Même si vous aviez dîné seul, vous auriez attiré tous les regards, comme vous l'avez toujours fait. Si vous continuez à me faire des compliments, vous n'en aurez plus pour celle avec qui vous allez dîner. Vous savez que là-dessus, je ne suis pas avare.
Voilà. Bonsoir, C'est Victoria. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Channing a eu la gentillesse de m'accompagner. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je dîne avec l'une de vos employées, parce que certains membres du club semblent voir cette invitation d'un très mauvais œil. Il se trouve que Victoria n'est pas de service ce soir, elle peut donc faire ce qui lui plaît. Vous avez de la chance d'avoir un patron aussi aimable. Oui, je sais. J'ai été ravie de vous voir. Anne, moi George, aussi, j'espère. sûrement. Au revoir, Arthur. Toujours ravi de vous rencontrer, Sophia. Docteur, Victoria. Channing. Voulez-vous que nous allions nous asseoir? Vous savez, je ne vois pas la moindre objection à aller dîner dans un autre restaurant si vous ne vous sentez pas très à l'aise. Oh, pas du tout. Je nous ai réservé la meilleure table. Vous ne vous sentez pas à l'aise? Pourquoi ne serais-je pas à l'aise? Sophia et vous êtes sortis ensemble à une époque. Où est-ce que vous avez été pêcher une histoire pareille? Je sais beaucoup de choses. Ah. Tu es bien sûr de ne pas préférer que nous allions dîner ailleurs. Pourquoi? À cause d'Arthur? Eh bien, je ne sais pas, moi je pensais... Enfin, oublie ce que j'ai dit. Oh, non, Channing, c'est très gentil de ta part, mais je ne suis plus une collégienne. Je pense que nous pourrons dîner ici tous les deux sans éprouver la moindre gêne. Oui, mais pas sûr, Dieu sait de quoi, mais ça n'est capable. Il est possible qu'il nous ait invités ici sans la moindre arrière-pensée. J'ai du mal à admettre qu'il veuille perdre son temps en dînant avec moi. J'ai même du mal à comprendre qu'il éprouve le simple besoin de vouloir dîner avec moi. Hein. Il a peut-être changé. J'ai bien vu sa réaction quand tu lui as dit que tu étais heureux de le revoir. Vous êtes tellement semblables. Tu refuses obstinément de me dire pour quelle raison nous sommes ici. Fais-moi confiance. Mason, Julia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez le docteur Donnelly? Malheureusement, non, enchanté. Bonsoir, enchanté. Ravi de faire votre Tout le connaissance. plaisir est pour moi. Vous êtes très en forme. Merci. C'est aussi mon avis. Merci, Mason. Channing et Sophia sont déjà là. Il vaudrait mieux ne pas les faire attendre. Ravi de vous avoir Moi vu. aussi, Bonne bonsoir. soirée. Enchanté de vous avoir rencontré. Bonsoir. Pourquoi ce regard? J'ai l'impression que nous allons passer une soirée particulièrement intéressante. Pour moi, elle l'est depuis que vous avez franchi la porte. Tu es ravissante, Sophia. Merci infiniment, Mason. Et nous étions en train de nous demander pour quelle raison tu avais organisé ce dîner. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait besoin de raison spéciale pour se voir. Exact, papa? Non, bien sûr que non, aucune raison. Tant mieux. Et afin que cette occasion soit plus exceptionnelle et afin d'entamer ce repas dans de bonnes conditions, pourquoi pas du champagne? Après tout, le champagne n'est peut-être pas indispensable. En fait, je crois qu'il y a une certaine pureté dans l'eau qui est plus appropriée au premier toast que je vais porter. Et ce toast, c'est à toi que je le porte, papa. Et au renouveau de notre amitié. Excusez-moi, je comprends pas. Les médecins m'ont dit que mon mari était sorti du coma, mais il reste là sans bouger avec les yeux dans le vague. Parce que votre mari est dans un état catatonique. Est-ce qu'il se rend compte que je suis là? Je n'arrête pas de lui parler depuis un bon moment et il n'a aucune réaction. Il va falloir patienter avant de savoir s'il y a des dommages sur un plan neurologique. Vous pensez qu'il pourra bientôt me parler? Oh, je crains qu'il ne faille attendre encore pas mal de temps. Je suis désolée. Donc pour l'instant, il ne peut qu'ouvrir et fermer les yeux. Eh oui, mais le docteur Donnelly répondra mieux que moi aux questions que vous posez. Très bien, merci. Jeffrey, c'est encore moi. Je suis restée là à te parler pendant un long moment tout à l'heure et j'ignore si tu dormais ou si tu entendais ce que je te disais. Tu sais sans doute que tu es dans un hôpital. C'est de la tanière qu'on t'a amené ici. Tu avais dû déranger quelqu'un en plein cambriolage. C'est bien toi de t'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Une blessure par balle et maintenant ça. Mon amour, tu as survécu la première fois, tu survivras cette fois-ci. Parce que je serai là pour t'y aider. Cause, mais que se passe-t-il? Ça tourne. Elle est prête à commencer. Est-ce qu'Eden a Gina, s'il vous plaît. Bonsoir, ici Eden Castillo qui vous parle du palais de justice de Santa Barbara. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la semaine dernière, j'ai été la victime d'un viol. L'individu est cruel et sadique et il semble qu'il ne s'en soit pas tenu là. Je tiens à prévenir toutes les femmes de Santa Barbara que cet homme est toujours en liberté.
Il entre chez ses futures victimes par des fenêtres ou des portes mal verrouillées. Assurez-vous que vos volets soient également bien fermés. Si vous avez été agressé, violé, ne serait-ce que menacé, il faut prendre sur vous et raconter à quelqu'un ce qui vous est arrivé. Tout renseignement, aussi mince vous paraît-il, doit être communiqué à la police le plus vite possible. Il semble que cet individu frappe à n'importe quel moment, aussi bien en plein jour qu'au milieu de la nuit. Et il laisse un signe de son passage. Une cassette. Une cassette vidéo du viol qui vient d'avoir lieu. Ce violeur à la vidéo est extrêmement dangereux. Et si vous avez la moindre information qui puisse nous aider, il est important de nous la signaler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cessez de la filmer. Cessez de la filmer immédiatement. Bref, lorsque je suis rentré après avoir montré les résultats de mes travaux à la conférence de Vienne, je me suis dit, voilà l'occasion rêvée de changer de décor. Paris ou Londres me tentaient assez. Mais comme ma fille était à Santa Barbara, je me suis dit, pourquoi pas. Et je suis ravi d'être là. Moi aussi. Tant bien. Mais enfin, j'ai suffisamment parlé de moi. Et je vous prie de m'en excuser. Non, il n'y a pas de quoi. Le but de cette soirée est de nous permettre de faire plus ample connaissance. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, parmi les quelques malheureuses phrases que je vous ai laissé prononcer, il y en a une qui m'a beaucoup surpris. Laquelle? C'est cette phrase où vous avez parlé de votre petit garçon. Je sais très bien que vous avez jugé indispensable de le confier pendant quelque temps, mais je pense que vous êtes beaucoup trop sévère vis-à-vis de vous-même. Vous avez totalement récupéré. Oui, je le crois. Et alors ne serait-il pas temps de songer à ce qu'il revienne chez vous? Oui, je songe à le reprendre un de ces jours, mais je ne sais pas quand, je n'ai pas encore assez confiance. Et tant que je ne suis pas sûre de moi, il est préférable de ne rien changer. Quoi que vous fassiez, il ne faut pas vous sous-estimer, Victoria. Vous êtes une femme énergique. On vous appelle, docteur. Excusez-moi. Je vous en Je reviens tout de suite. Je déteste cet engin. Il était persuadé avoir raison, puisque tant de gens l'approuvaient. Y compris à Tokyo. Tu connais Parnell quand il a quelque chose en tête. Sais. Ce n'est pas ce type qui a installé une plateforme pétrolière dans l'océan Indien? Bien lui. C'était une bonne idée, non? Excellente même. Alors cessons de parler affaires, c'est tellement ennuyeux. Mais ça ne m'ennuie pas. Tu me fascines. Décidément, on nous l'a changé, il n'y a pas de doute. Tu te souviens quand il était petit, il détestait qu'on parle affaires, qu'on prononce même le mot affaires. Je n'arrive jamais à m'imaginer Mason enfant. Il était en fait comme tous les autres enfants. Il a eu ses périodes. Je ne pense pas que Julia soit intéressée par mon enfance, papa. Ah, si, je le suis, bien sûr. Continuez. Mais je crois que l'une des périodes les plus amusantes, c'est quand il rêvait d'être cow-boy. Tu ne m'avais jamais dit ça. C'était très drôle. Il ne quittait jamais son chapeau, ni ses bottes, ni son revolver. Et il parcourait la maison en tirant des coups de feu. Il a essayé de m'attraper le lasso des milliers de fois en m'accusant de vouloir le scalper. Je me souviens de cette vieille photo de Mason où il est assis sur un cheval dans un accoutrement bizarre. Même dire ridicule, mais en tout cas, c'est une bonne chose que ça soit arrêté. Il était en passe de devenir un véritable hors-la-loi. Excusez-moi. J'ai dit quelque chose qui t'a déplu? Non, bien sûr que non, pas du tout. Servez-moi un double bourbon avec du soda, mais allez-y doucement sur le soda. Merci. Mason, qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup. À bientôt. Ce n'était pas sa faute. Je n'ai jamais dit que c'était sa faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais l'air très sûr de toi. Et ensuite, des images te sont revenues en mémoire? Oui. Je me suis sentie tout à coup comme paralysée. Quand j'étais chez Wendy et que je regardais la cassette, j'avais l'impression que ça ne me concernait pas. Et ensuite, à la maison, quand tu avais la cassette, je ne pensais à cette cassette qu'en tant que preuve. Mais le fait d'être tout à coup face à une caméra, j'ai eu l'impression de me retrouver face à sa caméra.
et que c'était lui qui me filmait. Et c'était comme si je revivais une nouvelle fois cette horreur. Allons, mon amour. Allons, ça ne se reproduira plus jamais. Je ne le laisserai pas faire, je te le jure. Je te le jure. Allez, viens. Je te ramène à la maison. Vous êtes au courant, il ne s'agit plus d'un viol, mais de deux. Et Dieu sait de combien d'autres qu'on ignore peut-être. Il y a des femmes qui préfèrent se taire, comme l'a dit Eden. Vous vous rendez compte, il y a dehors un type en train de traquer les femmes de Santa Barbara comme une espèce de nouveau Jack l'éventreur ou je ne sais quel autre violeur ou assassin célèbre. Oh, allons, mon petit, allons. Non, on a mis pratiquement toutes les forces de police de Santa Barbara à la recherche de ce type. Je ne me sens quand même pas tranquille. Mais vous ne risquez rien tant que vous êtes avec moi, vous ne risquez rien. Allez, sauvez-vous, j'ai des choses importantes à faire. Pardon? Mais vous êtes sourde ou quoi? Non, je ne suis pas sourde. C'est vous qui dites n'importe quoi. Il traîne là dehors, quelque part. Qui vous me dites que je suis en sécurité tant que je suis près de vous. Et après quoi, vous me dites de quitter votre bureau. J'ai des choses importantes à faire. Importantes, des choses urgentes. Non, je ne comprends pas. Je n'arrive jamais à vous dire ce que je veux vous dire. Mais ça ne peut pas attendre. Non, ça ne peut pas. Il s'agit de Sonny. Oh, non, un nouveau Sonny. Il peut nous rapporter des millions de dollars. Qui sait, je suis très préoccupée par ses relations avec Julia. Non, on ne parle pas de ça pour l'instant. Bon, très bien, tirons un trait sur tous ces millions, pas de problème. Sonny m'a l'air de tomber très amoureux. On reparlera de tout ça un peu plus tard. Il y a un flic qui vous attend en bas pour vous ramener à la maison. Pas d'imprudence, hein. Je vous aime, n'oubliez pas ça. Si tu retournais t'asseoir à ta table. Et si toi tu retournais consulter tes médecins, Victoria, ou est-ce que tu préfères boire un verre? Non, merci. Je sais voir lorsque quelqu'un a un problème. Et de toute évidence, tu as Oui, un j'ai un grave problème. C'est que mon verre est vide. Mais je vais y remédier tout de suite. Mais barman. j'en prie, c'est... Un autre bourbon, mais cette fois sans soda. Veuillez annuler la commande. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je bois un verre? Tu m'avais promis. Oui, mais c'était avant que je ne me rende compte que ce dîner était une erreur. C'est toi qui en as eu l'idée. Peu importe qui en a eu l'idée. C'était idiot. Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Franchement, je n'en sais rien, mais quelque chose ne va pas. Difficile à dire, mais il ne s'agit pas seulement de ce soir. J'ai croisé Mason il y a quelques jours. Je ne savais pas que vous l'aviez déjà revu. Si, il y a quelques jours, je l'ai aperçu chez Johnny. Il buvait? Oui, et franchement, ça m'a surprise. J'étais certaine qu'il ne buvait plus. À la vérité, il ne faisait pas que boire. Il faisait quoi? Et il voulait peut-être reprendre certaines habitudes après avoir été absent d'ici pendant tellement longtemps. Je crois que nous nous connaissons assez bien pour que vous me disiez ce que vous pensez qu'il serait bon que je sache. Ah, vous êtes là. Vous avez retrouvé Mason? Oui, il a dû s'absenter. Pardon. Il est parti. Il est parti comme ça? Oui. Sans donner la moindre explication? Je regrette. Je suis aussi étonnée que vous de son attitude. Oh, ça, c'est la meilleure. Il nous invite à dîner, il nous plantera sans même nous prévenir. On croit rêver. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Je n'ai plus tellement faim pour l'instant, c'est tout. Eh bien, moi aussi, j'ai même très faim. Veuillez nous excuser. Allons dîner. Je suis désolée. Il n'est pas question que je m'excuse pour lui. Alors, qu'est-ce que vous avez bu? Il s'est saoulé dans ce bar et il a roulé sous la table? Non, je donne sans doute à ça trop d'importance. Avec moi aussi, il s'est conduit de façon étrange. S'il vous plaît. Je l'ai vu à l'extérieur de chez Johnny. Avec Gina. Gina? Ils s'embrassaient.
J'avais laissé un second numéro. Est-ce qu'il l'a noté? Eh bien alors, dites-lui que j'ai rappelé et que j'aimerais qu'il prenne contact avec moi s'il apprend quelque chose. Merci. Occupons-nous un peu de nous. Est-ce que tu veux manger un morceau? J'ai une de ces faims. Qui a appelé? Je répondais à un appel pour mon travail. Veux-tu me dire qui a appelé? Oh, c'est un truc sans intérêt. Ce n'est même pas la peine d'en parler, ma chérie. C'est... Tous les détails de l'enquête m'intéressent, alors je te serais reconnaissante de me dire qui t'a téléphoné. J'espérais repérer les numéros de série inscrits sur la cassette. Je me disais que le fabricant pourrait nous mettre sur la piste du distributeur qui nous mènerait au détaillant, lequel nous mènerait à notre type. C'était juste une idée. Combien de temps est-ce que ça prendrait? Une quinzaine de jours, sans doute. Il faut bien un point de départ. Oui, effectivement, c'est... Tu veux monter le son? Je crois que c'est mon intervention. Bonsoir, ici Don Castillo qui vous parle du palais de justice J'ai du de mal à Santa me Barbara. reconnaître. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la semaine dernière, j'ai été la victime d'un viol. L'individu est cruel et On dirait que tu as peur. ne s'en soit pas tenu là. Je tiens à prévenir toutes les femmes de Santa Barbara que cet homme est toujours en liberté. Il entre chez ses victimes par des fenêtres ou des portes mal verrouillées. Assurez-vous que vos volets soient également bien fermés. Si vous avez été agressé ou violé ou ne serait-ce que menacé, il est indispensable de prendre sur vous pour raconter à quelqu'un ce qui est arrivé. Sors d'ici tout de suite ou je te fais jeter dehors. Comment, on ne se dit même pas bonjour? Bonjour. Et maintenant, sors. Écoute-moi, Kelly, je suis venu ici, c'est pour prendre de ces nouvelles. Bon, là, puisque tu es là, il y a une question que j'aimerais beaucoup te poser. Et laquelle? Qu'est-ce que Jeffrey fabriquait à la tanière? Je n'en sais rien, Elle moi. t'appartient, cette boîte. Il y a plein de gens qui vont et viennent, je leur demande pas. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, il est venu là par hasard et il s'est trouvé face à face avec un cambrioleur. C'est en tout cas ce qu'a dit la police. Il paraît qu'il est sorti du coma. Il t'a dit quelque chose? Ne parle pas encore. Alors, tu te décides à t'en aller ou alors il faut que je prévienne les gardiens? Je m'en vais. C'est bien dommage. On aurait pu vivre une belle histoire. Pour rien au monde. Très bien. Jeffrey, il paraît que tu es sorti du coma. C'est une bonne nouvelle. Alors je vais en profiter. J'ai l'impression que tu entends ce que je te dis et que tu comprends très bien tout ce qui se passe. Alors mon vieux, je vais te donner un petit conseil. C'est de bien prier Dieu pour que tu ne retrouves jamais la parole. Parce que cette fois, je m'assurerai que tu es bien mort. Ne t'approche plus jamais de Kelly, ordure. Parce que je ne mourrai pas avant de lui avoir dit la vérité. Fais-moi confiance. J'ai assommé le violeur, ça y est, c'est moi le héros. Je n'aurai plus jamais d'ennui. Quel genre d'ennui? Mais c'est Sonny. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Je n'en sais rien. Mais j'espère qu'il sera toujours Sonny au moment de son réveil. Quoi? La dernière fois qu'il s'est évanoui, il était redevenu Mason quand il a repris conscience. Je
sens en sécurité quand tu es là. Tu es en sécurité, ma chérie, ne crains rien. Non, laisse, c'est sans doute Brent qui a regardé l'émission. Allô? Salut, c'est moi. Tu as eu ma cassette? Je voulais simplement te dire que chaque fois que je viole une femme, c'est à toi que je pense. Ah, je ne vois pas leur visage. Je ne vois que le tien. Oh mon Dieu.